Rendez-vous à Tombouctou, la ville des 333 saints. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur nos différentes plateformes d'information. Bienvenue sur Sabougalanga, le titre. À l'instar du reste de notre pays, le Mali, Tombouctou a célébré la journée internationale du réfugié. Des hommes des médias de Tombouctou bénéficient d'une formation sur les droits internationaux humanitaires. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Dans un instant, le développement de ce titre. Comme annoncé au cours de cette édition, à l'instar des autres régions de notre pays, le Mali, la région de Tombouctou a célébré la journée internationale des réfugiés sous le thème « Chacun partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité » sur le thème retenu pour cette édition. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif régional. À titre de rappel, ils sont des milliers de réfugiés à Gossi, dans le cercle de Gourmararousse, région de Tombouctou, où cette même journée a été célébrée grâce à l'accompagnement de l'UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR et ses partenaires à Tombouctou. En matière de protection des réfugiés, conformément au décret 2014-080 PRM du 25 avril 2014, l'État malien, à travers la Commission nationale chargée des réfugiés et relevant du ministère de l'administration territoriale, la décentralisation, travaille en étroite collaboration avec les HCR pour apporter protection et assistance aux réfugiés qui ont choisi le Mali comme terre d'asile. Cette commission a déjà enregistré plus de 50 000 réfugiés vivant au Mali, dont 7 637 réfugiés dans notre région, précisément à Gossi et Winerden, qui sont tous de nationalité burkinabé et nigérienne. Les autorités régionales restent attentives à toute initiative que ces partenaires seront amenés à prendre dans l'exécution de la noble et délicate mission de protection des réfugiés, malgré les obstacles liés, entre autres, à la crise économique mondiale et l'environnement sécuritaire difficile. Elles resteront aux côtés des réfugiés, rapatriés, personnes déplacées internes, comme le mentionne si bien les thèmes choisis pour la commémoration de cette année. La demande de sang est forte et l'offre est minime. Et également, c'est la vie qui est en jeu, selon le propos du directeur de l'hôpital régional de Tombouctou. Dans son propos, il invite les populations de Tombouctou à faire preuve de citoyenneté tout en sauvant des vies en donnant 10 sangs. C'était donc à l'occasion de la journée du don de sang à Tombouctou. C'est assez noble, d'autant plus que le sang que nous voyons, la demande est forte. L'offre est minime et c'est la vie qui est en jeu. Celui qui donne le sang sauve une vie. Et particulièrement dans notre contexte, les donneurs de sang sont assez rares. Alors que les femmes qui donnent la vie, beaucoup ont besoin de sang. Les enfants qui sont hospitalisés, beaucoup ont besoin de sang. Les accidentés que nous recevons tout le temps, beaucoup ont besoin de sang. Et particulièrement concernant ces accidentés, nous sommes en zone où l'insécurité sévit et ce sont les blessés de guerre ou les blessés d'accidents de la voie publique qui sont très nombreux également. Donc aujourd'hui, je vous fais savoir que les besoins sont énormes. Nous consommons environ 150 poches par mois. Et une des particularités du produit sang, c'est qu'au bout d'un mois, une poche de sang ne peut plus être utilisée.
De cette édition, des hommes des médias de Tombouctou ont bénéficié d'une formation sur les journalismes d'investigation, mais aussi sur le droit international humanitaire. Cette initiative, épousée par Appel Mali, est également accompagnée généreusement par Amnesty, une initiative saluée par les participants qui ont également demandé encore la multiplication de ces formations afin de leur permettre de mieux exercer ce métier qu'ils aiment tant. En réalité, cette formation m'a appris beaucoup de choses et je l'ai trouvée très très intéressante parce que ça m'a ouvert ça m'a surtout ouvert l'esprit sur le journalisme, à quel point c'est important. J'ai compris assez de principes et j'ai eu le courage. Pour l'instant, je suis très motivée à m'engager dans le journalisme d'investigation. Ça va me permettre surtout de révéler beaucoup de sujets et surtout des tabous qui freinent le développement socio-économique de la région de Tombouctou. Voilà donc, mesdames et messieurs, merci à tous, merci à toutes. Ce qui va mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous pour un second numéro. D'ici là, portez-vous à merveille. Bye, wassalam. Rendez-vous à Tombouctou, la ville des 333 ans.